Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passion Trading Market. Je suis vraiment ravi de vous présenter ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Et justement, en parlant de vidéo, je voulais aborder le thème de la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'une ne va pas sans l'autre, encore faut-il le démontrer. Ce que je vous propose, c'est de basculer directement sur mes écrans et ainsi vous donner des explications beaucoup plus concrètes. À tout de suite, juste après la bande-annonce. Allez, on est de retour donc sur mon écran. Vous avez le Dow Jones, vous avez le SP500, vous avez le Nasdaq, vous avez le CAC 40, le DAX, et puis ici vous avez le VIX. Je ne vais pas utiliser cet écran parce que c'est l'écran de la veille, si vous voulez. On est toujours le 31 août. Mais en fait, non, nous sommes le 1er septembre. Et c'est pas encore ouvert, hein, c'est pour ça. On est à quelques minutes de l'ouverture, donc on va ouvrir le CAC 40 parce que je suis déjà positionné. Et pour faire une analyse technique vraiment propre, pour vous faire comprendre certaines clés d'analyse technique, c'est bien d'avoir quelque chose de réel. Donc là, vous êtes sur mon compte réel et je suis déjà positionné sur le CAC 40, donc à 4950 points. Et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi je suis rentré sur les 4950. Alors, je vais vous donner 5 clés qui vont vous permettre justement de bien comprendre l'analyse technique selon moi. La première chose que vous devez comprendre en analyse technique, c'est que vous devez organiser votre journée bien avant l'ouverture. Moi, je suis levé depuis 6h30 du matin, j'ai conduit ma fille à l'école, mais j'avais déjà analysé donc ce niveau des 4950 points, ce qui correspondait aussi aux 50% de Fibonacci. Donc j'avais quelque chose d'intéressant. Donc organiser la journée, ça ne se passe pas un quart d'heure avant l'open. Vous ne pouvez pas trader comme ça. Vous devez avoir un recul sur ce qui se passe, quelle est la vitesse du marché. Là, j'ai acheté directement les 4950 parce que l'heure me plaisait. J'aime bien tout de suite à 8h, 8h15 me mettre en position. Donc ça, c'est très important. Organisation de la journée. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est la configuration d'une stratégie. Quelle est la stratégie? Vous constatez ici que pendant toute la journée d'hier, on a décalé et qu'on est venu chercher les 4950 points. Vous pourriez me dire, ouais, mais pourquoi tu n'as pas acheté les 5025? C'était bien. Ben oui, mais c'est un niveau intermédiaire et je ne fais pas les niveaux intermédiaires. Niveau intermédiaire ici, 4975, ça n'a pas tenu non plus. 4950, ça a tenu. Vous êtes témoin, ça a bien tenu. On est venu enfoncer une fois, deux fois et ça a tenu. Maintenant, l'aimant que j'ai sous les yeux, c'est les 5000 points. Ça fait depuis début juin qu'on tourne autour des 5000 points, à la hausse comme à la baisse. Donc, j'ai établi une stratégie. Ma stratégie, c'est de rejoindre les 5000 points. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si ça baisse encore plus. Là, on va parler de fondamental. Là, on va mélanger un petit peu. Parce que au niveau fondamental, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a une baisse du chômage aux États-Unis. Il y a un potentiel vaccin qui est trouvé pour le Covid. On a une banque centrale américaine qui est largement accommodante pour le marché action. Et on a aussi un taux d'inflation qui est en train de glisser temporairement au-dessus des 2%. Donc, est-ce que l'on va baisser? C'est possible. Mais pour l'instant, au niveau fondamental, non. On ne peut pas, pour l'instant, une grosse baisse, moi j'en vois pas. Une baisse d'hier, une petite correction technique, oui. Une grosse baisse, non. Donc pour l'instant, je continue de visualiser les 5000 points. Donc j'ai établi et j'ai configuré une stratégie. Évaluer les risques, donc selon le contexte de marché, pour trouver les meilleures opportunités. C'est exactement ce que vous avez sous les yeux. J'ai pas travaillé un point intermédiaire. J'ai travaillé un point clé, 50% de Fibonacci, 4950, et j'ai évalué les risques par rapport à un contexte de marché. Ça, c'était le troisième point. Quatrième point, établir des zones d'intervention. La zone d'intervention, vous la voyez encore sous les yeux, 4950 points, 50% de Fibonacci. J'ai 13 000 points sur le DAX actuellement, et les 13 000 points sur le DAX,
je ne les prends pas. J'ai préféré jouer le CAC 40 tout de suite à 8h15. Comprendre le contexte de marché, ça veut dire aussi penser au fondamental. Et le fondamental, vous savez ce que c'est. Je vais faire très court sur le fondamental parce qu'on en a parlé il y a quelques minutes. Donc c'est tout ce qui est information, calendrier économique, qu'est-ce qui va faire bouger les prix, est-ce que on va devoir intervenir ou non selon l'information, les différents biais psychologiques importants. Et ça, c'est ce qui va faire que vous allez devenir trader gagnant. Là, j'ai le calendrier économique pour aujourd'hui. Très peu d'informations, si ce n'est le PMI manufacturier allemand. C'est à 9h55. Et ensuite, vous avez exactement la même chose à 16h pour les États-Unis. Ok, on a ça pour aujourd'hui. Quelle est la toile de fond? La toile de fond, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la baisse du chômage, c'est le Covid. Tout ça fait que vous avez des belles opportunités à prendre. Et ensuite, le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes scalper, day trader, swing trader? C'est pas les mêmes biais psychologiques. Hein. Quand vous êtes scalper, vous êtes soumis à des biais psychologiques très importants. Parce que vous devez réagir, vous devez sortir du marché très rapidement. Les prises de décision sont rapides. Par contre, swing trader, vous prenez une position, position par semaine, vous la laissez couler. Regardez, c'est intéressant, sur le CAC 40, on est en train de jouer un point intermédiaire, donc 4975. Est-ce que ce point intermédiaire va jouer? Moi, je ne le joue pas. Vous voyez, je sais qu'on va avoir un coup de frein, on pourrait très bien redescendre un petit peu et ensuite repartir tout de suite. Là, vous voyez, dans 20 secondes, on va faire l'open ensemble. Allez, on continue. Donc, on a fait, il y a eu l'open. Je suis déjà sorti. Donc, je suis sorti en gain avec 160 €. Pourquoi je suis sorti en gain? Parce qu'il n'y avait plus de vitesse et on se rapprochait gentiment des informations donc entre guillemets majeures de la journée sur le calendrier économique, c'est-à-dire tout ce qui est PMI manufacturier. On a un PMI donc français qui est sorti meilleur qu'attendu. Ça devrait être porteur, mais là vous voyez ce qu'on a fait, on est monté, on a eu une petite zone intermédiaire ici qui a répondu, il n'y avait plus de vitesse ici, puis moi j'ai décidé de sortir parce que quand ça commence à mécher comme ça, je préfère sortir. Donc je suis sorti en gain, 160 €, j'ai pas voulu prendre de risque, mais vous voyez comme quoi l'analyse technique et l'analyse fondamentale vont ensemble. Les prix réagissent à une information de marché, quel qu'il soit, que ce soit bon ou mauvais. Là, on a un bon PMI et pourtant le marché recule. Mais c'est normal, parce que sinon, le trading serait beaucoup trop facile. Donc là, maintenant, on va essayer de trouver un point d'appui, trouver une nouvelle source de motivation, une nouvelle opportunité pour rentrer sur le marché. Et c'est même pas dit que je rentre sur le CAC 40, car je trade très peu le CAC 40. Je le trade le matin de bonne heure. Donc voilà, c'est même pas dit que je rentre de nouveau sur ce marché. Voilà, c'est à peu près tout sur l'analyse technique. On a fait aussi un trading live. Donc on est le 1er septembre, 9h58, 160 € de gain sur un actif, le CAC 40. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et on se retrouve bientôt sur Passion Trading Market. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En tout cas, bienvenue. Et puis, j'espère que vous serez nombreux à me suivre. À tout bientôt. Salut!